Nous sommes à Montparnasse, à quelques mètres seulement de la gare. Mois de juillet, c'est l'été, beaucoup de touristes dans les rues, nous aussi. On s'est posé un petit café, on va boire un petit peu. J'ai toujours voulu être journaliste depuis toute petite, depuis le collège. J'en parlais déjà à ma mère. Parce que tout simplement, je suis hyperactive. Voilà, je suis quelqu'un d'hyperactif. J'aime bouger, j'ai la bougeotte, j'aime voyager, j'aime découvrir les gens. Donc du coup, le métier de journaliste, pour moi, me correspondait. Alors après, quand on est jeune, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond exactement, quelles sont les missions, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc je me suis un peu renseignée, mais il se trouve que les écoles de journalisme... Alors il y en a qui sont publiques, il n'y en a pas beaucoup. Les concours, ça me faisait un peu peur. Donc moi, je réfléchissais plus à des écoles privées. Mes parents ne voulaient pas forcément financer. Quand tu as 18 ans et que tu es en Guadeloupe, tes parents ne veulent pas forcément te laisser partir déjà. Donc ils font tout pour te retenir. Mais en plus, derrière ça, il y a tout un financement. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens. Donc du coup, j'ai plus opté pour la faculté. Donc j'ai fait une licence de droit et sciences politiques. À la fin, j'ai pris de la maturité. Donc à la fin de cette licence, j'ai réalisé que j'avais envie de retourner à mes premiers amours, donc au journalisme. Donc j'ai annoncé à mes parents, voilà, écoutez, moi je vais passer les concours, c'est une école payante, je vais faire mon prêt étudiant, je m'occupe de tout, vous vous occupez de rien. J'ai passé les concours, j'ai été prise, donc voilà. Je suis rentrée en école de journalisme et je n'ai jamais quitté et j'adore ce métier. C'est quoi un journaliste pour toi ? Alors pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un de polyvalent, quelqu'un qui doit être capable de tout faire. Parce que la preuve, moi j'ai commencé, j'étais journaliste reporter d'image, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est être à la caméra, filmer. Donc j'ai dû savoir faire ça, il faut savoir aussi écrire des articles parce que mine de rien on a l'impression que la télé comme ça c'est tout beau, on parle à la télévision. Non, il faut savoir écrire. L'écriture n'est pas la même si on fait de la télé, si on fait de la radio ou si on fait de la presse écrite. Donc pareil, j'ai fait des stages en presse web, donc c'était plus de la presse écrite, donc il faut avoir une certaine plume. J'ai jamais testé la radio, mais c'est aussi un exercice que j'aime bien. Donc voilà, pour moi, être journaliste avant tout, c'est être polyvalent, mais c'est être curieux. C'est être curieux, c'est s'intéresser aux gens. On ne peut pas être journaliste si on ne s'intéresse pas aux gens ou si on n'est pas sociable. Il faut être sociable aussi. Faut savoir prendre sur soi parce que souvent on rencontre des gens qui ont des histoires pas faciles. On le sait, le journalisme parle souvent de choses tristes. On parle aussi de choses gays, mais on parle aussi beaucoup de choses tristes. En tout cas dans le news, je parle vraiment du journalisme news. Donc voilà, il faut savoir prendre sur soi, il faut savoir écouter les gens aussi. Être à l'écoute, être patient parce que pour obtenir des informations, des fois, il faut attendre des heures, voire des jours, des semaines. Voilà, donc pour moi, c'est tous ces adjectifs-là qui qualifient le journaliste. Et alors toi, tu as même déjà été sur des zones de crise en fait. Qui veux être toi ? Tu veux être grand reporter ? Alors moi, oui, mon objectif vraiment, c'est d'être grand reporter. Alors j'ai déjà été, effectivement, je suis allée en Israël, donc... J'ai été à la frontière avec Gaza, j'ai vu des choses. J'ai aussi été, mine de rien, reporter en zone de conflit. Je pensais que c'était forcément à l'étranger, mais alors j'ai réalisé qu'en fait la guerre arrivait chez nous, puisque je me suis retrouvée, que ce soit au Bataclan, à Nice, et même dans le reste de l'Europe, parce que je me suis retrouvée aussi sur l'attentat de Manchester et de Londres. C'est pas l'aspect attentat, terrorisme, guerre, pas du tout. S'il pouvait ne jamais y en avoir, on est tous d'accord que c'est ce qu'on préférerait. Mais il y en a. Et comme il y en a, il faut qu'il y en ait qui couvrent ce genre d'événements, ce genre d'actualité. Et moi, je fais partie des gens à qui ça plaît de couvrir ce genre de choses. Justement pour cet aspect très sensible où ça nous pousse dans nos retranchements de journalistes et ça nous pousse à vraiment bien traiter l'information. Et alors, est-ce que... Parce que tu as grandi où ? Tu as grandi en Guadeloupe ? J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Et alors, est-ce que ça apporte le fait d'être milienne, originaire de la Guadeloupe ? Est-ce que ça apporte un regard différent sur le monde ? Est-ce que tu penses que ça... d'une certaine façon aussi ton histoire familiale probablement, mais le fait de venir de cette région du monde, est-ce que ça a un impact de façon un peu spéciale sur ta façon d'envisager finalement ton métier ? Alors je pense que quand on vient d'une petite communauté, alors ça peut être la Guadeloupe, mais il y a aussi à BFM, il y a des Corses, il y a des Bretons, enfin quand on vient d'un endroit, une petite communauté, on a toujours un regard différent de ceux qui ont toujours grandi à Paris ou dans de grandes villes. On a ce regard différent,
on a grandi différemment. Je pense que les Parisiens n'ont pas connu le allez, on va chez les amis avec les parents, sur le bord de la terrasse, jouer avec les enfants dans le jardin, etc. C'est une autre vie, c'est une autre façon de grandir. Et je trouve que on est justement peut-être plus sociable, peut-être plus chaleureux. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas. C'est inné en fait, c'est en moi. Donc je pense que je saurais mal l'expliquer, mais je pense effectivement que oui, ça nous apporte un autre regard sur le monde. Même pas que sur la façon de traiter l'actualité, ça nous apporte un autre regard sur le monde. Je sais que, par exemple, la crise sociale qu'il y a eu en Guyane, moi, ça me parlait particulièrement. C'est pour ça que j'ai convaincu mes chefs pour qu'ils m'envoient sur place. Et on est resté quand même 10 jours pour traiter le conflit. Peut-être qu'on n'aurait pas envoyé d'équipe si j'avais pas alerté mes chefs. Parce que moi, je sais ce qui se passe en Guyane. Pour moi, ça me parle. C'est un petit peu comme ce qui a pu se passer en Guadeloupe ou en Martinique. C'est les mêmes problématiques. Le chômage, surtout le chômage des jeunes. L'économie. Il y a énormément de problématiques à aborder là-bas, et donc que moi je connais bien de par mes racines justement. Donc oui, évidemment, le fait de venir des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, ou même de petites communautés, ça apporte un autre regard sur l'actualité. Est-ce que tu penses qu'un journaliste est neutre? On parle beaucoup d'objectivité ou de neutralité. Est-ce qu'un journaliste doit donner son avis? Et toi, comment tu perçois ça? Alors, justement, c'est la question qui est toujours délicate. Même moi, quand j'écris mes directs, je me dis, je relis mon papier, je me dis, est-ce que tu es vraiment neutre? Fais attention, tu es là pour relater les faits, tu n'es pas là pour prendre parti. Les faits et uniquement que les faits. On reste des êtres humains, donc on pense, heureusement. Donc forcément, il y aura toujours une petite part de nous dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on raconte. D'ailleurs, les journalistes éditorialistes, ils sont payés pour donner leur avis, justement. Donc eux, c'est des éditorialistes, on le précise. On n'a pas l'impression qu'il n'y a que des éditorialistes, c'est à la télé notamment, des stars. Oui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, qui aiment particulièrement donner leur avis, ça c'est vrai. Mais après, sur le terrain, je pense que l'éthique, en tout cas la morale que tous les journalistes ont, fait que ils tentent de rester neutres. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Tous mes collègues, c'est leur cas aussi. Mais comme je dis, on a toujours cette petite part d'humanité qui fait que on pense. Donc forcément, il y aura toujours une petite part de ce qu'on pense dans notre article, dans notre papier, dans ce qu'on raconte. Tout en tentant de... Je pense donc j'éditorialise, c'est pas mal ça. Non mais c'est vrai, c'est compliqué un peu cette question. Moi, on essaiera toujours, en tout cas, sachez que le journaliste essaye toujours de rester neutre. On peut au moins lui accorder d'essayer de rester neutre. Voilà. Alors, donc là, tu vas présenter le JT sur BFM. Ouais. C'est la route Al-Krief de la Guadeloupe. Non, quand même pas. Route, elle est au-dessus. Ça représente beaucoup de choses. Déjà parce que il y a quelques années, on me l'aurait dit, j'y aurais pas cru, j'aurais pas pensé que ça aurait pu être possible. Donc ça représente vraiment beaucoup de choses. Je suis quand même partie de ma petite Guadeloupe, qu'on le dise. Et je suis sur une chaîne nationale qui aujourd'hui, c'est la première chaîne d'info de France, donc qui est très regardée, beaucoup d'audience. Donc voilà, c'est un peu de pression. Mais après, c'est pas un aboutissement. Comme je disais, moi j'aime le terrain. J'aime le terrain, j'ai envie de continuer à faire du terrain. Ce qui est bien, c'est que là, je vais faire des remplacements cet été. Donc, ça me permet de toucher justement à cet exercice de présentation, tout en gardant le côté terrain. Parce que ça va être l'été, ça va être les vacances aussi, donc Noël et d'autres vacances scolaires pendant le reste de l'année. Mais tout le reste du temps, je remets ma petite casquette de reporter sur le terrain et je reste sur le terrain. Parce que ça a l'air un peu contradictoire. Femme tronc versus femme envoyée spéciale, reporter de guerre, c'est pas exactement la même chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je sais pas, je suis un caméléon, moi je m'adapte. Moi, j'aime tellement ce métier que j'aime tout ce qui touche à ce métier. Donc, mais c'est vrai, il y a énormément de domaines qui m'intéressent. J'en parlais encore hier avec un collègue de boulot où je disais, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène, quoi, parce que j'aime à la fois la culture, tout ce qui est journalisme, culture, showbiz, mais j'aime aussi le grand reportage, comme j'aime aussi l'exercice de présentation. Donc au final, je pense que je finirai bien par trouver ma place. Je débute, je n'ai que 28 ans. Pour moi, je suis encore au début de ma carrière. Je finirai forcément par trouver ma place. Je sais juste que ce qui m'anime, c'est le terrain, quel que soit le sujet qu'on me donne, politique, société, cinéma, culture, ça me plaît. Donc voilà.
Donc après, on verra bien. Mais oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que même si on vient d'une petite île comme la Guadeloupe, on peut très bien apporter notre pierre à l'échelle nationale. Il ne faut jamais oublier ça. Pour moi, c'est important parce que quand j'ai quitté le lycée, je ne pensais pas que c'était possible. Alors moi, j'ai toujours cru en moi, j'ai ce caractère, je suis une battante. Mais quand même, ça me paraissait un long chemin à parcourir. Et le chemin est encore long, attention. J'ai pas encore réussi, je suis encore toute petite. Mais aujourd'hui, ça me paraît possible. Aujourd'hui, j'y crois et je pense que tous les petits Guadeloupéens ou les petits Martiniquais ou les petits Guyanais qui me regardent doivent y croire aussi si vraiment ils ont envie de réussir, même pas seulement dans le journalisme, mais s'ils ont envie de réussir et d'apporter quelque chose à l'échelle nationale, voire internationale, et qu'ils foncent. Voilà, qu'ils croient en eux. Personne d'autre ne croira plus en eux qu'eux-mêmes.